livre Coupable d'être placé, c'est la vie au quotidien des assistants familiaux qui accueillent des enfants qui ont été confiés à l'aide sociale en enfance. Et ma démarche, c'est de témoigner et de mettre en avant toutes les difficultés du quotidien, de ce quotidien vis-à-vis des assistants familiaux, de la profession et vis-à-vis des enfants que l'on accueille. C'est un choix de réorientation professionnelle. Après une carrière bien remplie, il était pour nous important, parce que j'étais pas tout seul, j'étais avec mon épouse, il était pour nous important de s'orienter vers cette idée-là d'assistant familial, parce que on y pensait depuis très longtemps, mais qu'on avait souhaité préserver nos enfants, donc d'attendre que nos enfants soient indépendants, autonomes, et ne pas leur imposer notre choix de métier, puisque ce métier se déroule à la maison, dans notre quotidien. Tous les majeurs ont reçu un exemplaire. Enfin, tous les majeurs aujourd'hui ont reçu un exemplaire. Certains l'ont lu, d'autres non. Mais si je prends l'exemple de mon premier témoignage, de la première histoire, Pierre, il a participé à la rédaction de ce chapitre-là, puisqu'il m'apportait, c'était un moyen pour moi d'avoir un retour d'un enfant qui puisse me dire tout de suite si si j'étais dans le bon tempo ou dans la bonne la bonne tonalité, plutôt que tempo, la bonne tonalité. Oh oui, oui. Ça, nous avons été vraiment avec mon épouse effarés du dysfonctionnement, de la maltraitance que ça crée, à la fois pour les assistants familiaux, donc les familles d'accueil, mais à la fois pour les enfants. Les assistants familiaux sont absolument pas reconnus, on est isolé, on est laissé un peu tout seul dans cette démarche-là, et les enfants sont souvent considérés comme des simples numéros. Ce qui a été effarant, c'était le fait donc de ce que je viens de vous dire, l'isolement et autres, mais c'était aussi l'impossibilité d'attachement. On ne devait pas s'attacher, les enfants ne devaient pas s'attacher à nous. Donc ça, c'était effarant, puisque pour nous, la base d'élever, d'éduquer des enfants, c'est quelque part, il faut qu'il y ait de l'attachement. J'ai rencontré de belles personnes professionnelles, mais que le système est fait de telle sorte que même quand on a des bons éducateurs, des bonnes psychologues et ainsi de suite, le système broie ces gens-là, les empêche d'exprimer tout leur potentiel, et très vite ils se protègent, et donc ils reviennent un peu sur un système un peu individualiste, et donc plus personne n'existe autour d'eux. C'était pour moi le bon schéma. C'est le premier livre que j'ai écrit. Je suis pas connu. Je n'avais aucune chance, très clairement, de pouvoir d'être retenu par une maison d'édition qui ne fait que de l'édition. Je ne voulais pas auto-éditer. Ça, c'était une démarche que j'avais écartée très vite, et que la démarche que proposaient les éditions Baudelaire, qui était un système de participation, m'allait très bien. Moi, mon objectif, c'était pas d'être un écrivain hyper connu et vendre des millions d'exemplaires. Non, c'était juste de faire passer mon message. J'avais besoin d'un support. Le livre était un support. Les éditions Baudelaire étaient un bon support pour moi.